Bonjour à tous, Team Sport va vous expliquer les fonctionnalités de ce vélo. C'est un vélo de la marque Haut de Fil et son modèle est un iVogue City Up 4.1. C'est parti! Pour allumer la batterie, il faut appuyer sur ce bouton et le niveau de charge de batterie s'affiche juste ici. Le display s'allume automatiquement quand vous allumez la batterie. Vous allez retrouver le niveau de charge de la batterie, les km/h. Il faut appuyer sur ce bouton pour augmenter le niveau de l'assistance. Niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Ici s'affiche l'autonomie en fonction du niveau d'assistance utilisé. Quand vous appuyez sur le bouton central, s'affichent les kilomètres parcourus lors de votre trajet. Pour les réinitialiser, vous maintenez le bouton et vous rappuyez une seconde fois dessus. Vous rappuyez une nouvelle fois sur le bouton central pour faire afficher les kilomètres depuis l'origine du vélo. Appuyez sur ce bouton pour allumer les lumières. Pour retirer la batterie, il faut se munir de la clé TIM, l'insérer, puis tourner vers la droite. Il ne vous reste plus qu'à enlever la batterie. En ouvrant la boîte Haut de Fil, vous allez retrouver à l'intérieur les doubles des clés de la batterie, le chargeur, mais également un petit guide d'utilisation sur la marque du vélo. Nous vous laissons le feuilleter. Pour charger la batterie, il suffit d'ouvrir juste ici, de prendre cet embout et de l'insérer. Puis ensuite, il faut prendre le deuxième câble et l'insérer de l'autre côté. Il ne vous restera plus qu'à brancher la prise au mur. Et attention, quand votre batterie est totalement chargée, pensez à la débrancher pour ne pas l'abîmer. Il est également possible de recharger votre batterie en la laissant sur votre vélo. Pour remettre la batterie, il faut tout simplement l'insérer à son emplacement d'origine, maintenir un petit peu et tourner la clé vers la gauche. N'oubliez pas de l'enlever avant de partir. Le paravol est le numéro d'identification du vélo et en cas de vol, celui-ci permet de ramener le vélo à son propriétaire s'il est retrouvé par les forces de l'ordre. La sonnette se trouve juste ici et pour l'actionner, il faut appuyer sur le bouton. Les vitesses se trouvent juste à droite de la sonnette. Pour augmenter le niveau des vitesses, il faut utiliser la poignée vers le haut, la vitesse maximum est la 8, et pour baisser les vitesses, il faut utiliser la poignée vers le bas. Attention, ne jamais passer les vitesses quand vous êtes à l'arrêt. Voici un petit exemple de la cassette quand vous changez de vitesse. Le frein droit correspond à la roue arrière de votre vélo et le frein gauche correspond à la roue avant. Attention, il faut freiner modérément sur les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes. Pour régler la hauteur de votre selle, il faut se munir d'une clé Allen, l'insérer juste ici, puis tourner vers la gauche. Une fois que la tige de votre selle bouge, vous pouvez la régler à la hauteur que vous souhaitez. Une fois la hauteur définie, il faut réinsérer la clé Allen, puis tourner vers la droite afin de fixer la selle. Assurez-vous que celle-ci ne bouge plus. Il est important de vérifier la pression des pneus. S'ils sont dégonflés, munissez-vous d'une pompe à vélo. Dévissez le petit embout et branchez-y la pompe. Un pneu bien gonflé doit être à 4 bars. Celui-ci est uniquement à 3 bars et demi. Pompez afin d'atteindre la barre 4.
nous remarquons que le garde-boue n'est pas bien positionné et ainsi qu'il frotte sur la roue. Ainsi, il va falloir ajuster le garde-boue. Pour ce faire, il faut dévisser les deux petits embouts juste ici. Une fois dévissé, il va falloir incliner le garde-boue dans la bonne direction afin qu'il ne frotte pas sur les roues. Une fois le positionnement correct trouvé, il ne vous reste plus qu'à resserrer. Faites rouler votre vélo et vous constatez que le bruit du frottement n'existe plus. N'oubliez pas d'utiliser la béquille lorsque vous souhaitez stationner votre vélo. Il est très important d'attacher son vélo. Pour ceci, utilisez le cadenas à but avec lequel le vélo vous a été remis. Attachez votre vélo à un point fixe en passant le cadenas par le cadre, mais aussi par la roue arrière de votre vélo. Fermez le cadenas et vérifiez que celui-ci est bien verrouillé. Une fois votre vélo attaché à un point fixe, n'oubliez pas de retirer votre batterie pour ne pas vous la faire voler, mais également de récupérer les clés. Pour votre sécurité, il est important de se munir d'un casque et également d'un gilet de sécurité. Ce casque peut s'ajuster à la taille de votre tête. Il vous suffit d'utiliser cette molette. Pour la lumière, il faut appuyer une fois dessus, la lumière est fixe. Une deuxième fois pour que la lumière clignote. Cela vous permet d'être plus visible. Et n'oubliez pas de l'éteindre quand vous arrivez au bureau ou chez vous. Il est très important de respecter le code de la route, c'est pourquoi Team Sport et Ouest France ont mis à votre disposition un livret de sécurité dans lequel vous allez retrouver les règles de circulation. C'est également du bon sens le fait de rouler à vélo, c'est-à-dire ne pas zigzaguer entre les voitures, respecter les distances de sécurité, s'arrêter au feu, ne pas utiliser son téléphone à vélo. Il y a également dans ce livret de sécurité les panneaux de signalisation à respecter lorsque vous faites du vélo. Donc vraiment, le fait de rouler à vélo, il faut faire attention à soi, mais également aux autres. C'est pourquoi il est obligatoire de porter le casque et le gilet de sécurité. Donc voilà, maintenant vous connaissez tous les petits tips, également les conseils sur ce vélo et les règles du code de la route à respecter. Donc vous pouvez rouler en toute sécurité et en toute sérénité.